Salut tout le monde! Donc aujourd'hui, une vidéo un petit peu plus différente qu'à l'habitude, mais qui me tient vraiment à cœur. Je dirais que je pense que c'est la raison pour laquelle j'ai vraiment commencé cette chaîne YouTube-là. C'est parce que j'avais le goût de parler un peu des vraies choses. Ceux qui me suivent sur Instagram savent que je le fais beaucoup en stories, mais je me suis dit, ben garde, c'est le moment, je vais le faire en vidéo YouTube. Je tiens juste à mentionner, avant qu'on rentre dans le cœur du sujet, que je me prends pas pour une autre. J'ai pas fait d'études. Je pense que ça vient vraiment juste de mes perceptions, de ce que j'ai vécu, ce que les gens autour de moi vivent et ont vivre. De ce que les gens autour de moi vivent. Je le fais vraiment dans un but de awareness, pas dans un but d'éducation, ni dans un but de moralisation. Is that a word? Moralisateur? Moral? En tout cas, bref, ben, on va se dire, la santé mentale en 2019, c'est quelque chose qu'on parle de plus en plus. Ça devient de moins en moins tabou, puis fuck yeah, c'est le fun. Par contre, on remarque qu'il y a encore beaucoup de manque d'éducation par rapport à ça. Tu sais, pas nécessairement de la mauvaise volonté, mais vraiment juste un manque de connaissances, puis un manque peut-être de sensibilité ou de compréhension de c'est quoi. Et ben, j'ai décidé aujourd'hui de faire une petite vidéo de 8 choses qu'on devrait plus dire en 2019. Des petites phrases, des expressions qu'on utilise, puis que ben, on devrait arrêter. Ou du moins, on devrait essayer d'arrêter. Hey! T'as maigri, ça te fait du bien. Non. Je suis la première à faire l'erreur d'être contente quand les gens me disent « Hey, t'as l'air d'avoir maigri, ça te fait bien. » Oui, je sais que c'est pas mal intentionné, je sais que c'est un beau commentaire, puis que les gens souvent qui vont le dire, ben c'est quelque chose qui pensent réellement, puis qui pensent qu'il va faire plaisir à la personne, et puis tout ça. Mais il faut vraiment faire attention parce que parfois ça encourage des troubles alimentaires, puis sans le savoir. Tu sais pas si la fille elle a perdu du poids parce qu'elle s'entraîne, elle se sent mieux dans son corps, puis elle mange bien ou whatever, ou parce que la fille justement, ben je dis la fille mais ça peut être le gars aussi, dans le fond la personne, c'est parce que elle a des troubles alimentaires. On devrait pas dire hey t'as perdu du poids ou hey t'as pris du poids, mais c'est vraiment la partie où tu dis hey ça te fait bien. Peut-être que je pitch ça dans les airs, petite piste de solution. Est-ce qu'on pourrait dire à la place hey t'as l'air d'être mieux dans ta peau? T'as l'air de te sentir bien. Est-ce que ça pourrait être mieux peut-être que hey, t'as maigri, ça te fait du bien. Deuxième phrase qu'on devrait plus dire en 2019, c'est pas tant une phrase, mais que des expressions en général. C'est vraiment d'utiliser des termes à la légère, s'auto-diagnostiquer. Par exemple, les gens vont souvent dire oh, moi aussi j'ai un TOC. Pour ceux qui savent pas c'est quoi, ben un TOC c'est un trouble obsessionnel compulsif. Mais souvent c'est que les gens vont l'utiliser à la légère dans des situations qui ont pas vraiment, qui ont une espèce de rapport, mais que, tu sais, c'est un diagnostic. C'est un diagnostic qui doit être fait par un professionnel de la santé, puis malheureusement, ben, s'auto-diagnostiquer. Oui, je sais que c'est trendy en 2019 de faire de l'anxiété, d'être dépressif ou d'avoir un TDAH ou whatever. Il faut vraiment faire attention à ça. Par exemple, il y a souvent des gens qui vont dire oh, moi je suis une freak du ménage, j'ai un TOC. Ben comme, non. Oui, mais non. Ben dans le fond, non. Peut-être que tu as une obsession. Peut-être que tu es très focusé sur le ménage. Sauf que pour vraiment avoir un trouble obsessionnel compulsif, ben il faut que ça t'empêche de fonctionner dans ton quotidien. En 2019, on devrait arrêter de s'auto-diagnostiquer et d'utiliser les termes médicaux à la légère comme ça en les balançant. Troisième chose, qui bande vraiment sur le deuxième point, c'est de mettre des étiquettes sur les gens. You get a diagnostic, you get one, you get one, you get one. Non. Je sais que c'est un besoin humain de catégoriser les choses. Calisse, Carole, je m'excuse, mais t'es pas médecin, t'es pas psy, t'es pas psychiatre. Fait que tes diagnostics à 2 cents, tu peux les garder pour toi. Je m'excuse, c'est vraiment sec ce que je dis, mais c'est quelque chose qui vient vraiment me chercher de l'intérieur. Ça me trigger. Oh, il doit être Asperger. Non. Tu le sais pas. Peut-être qu'il est Asperger. Puis même s'il est Asperger, calice. Tu sais, c'est pas drôle. Catégoriser les autres gens sans avoir aucune idée de quoi tu parles, malheureusement, je pense pas que ça passe. Quatrième chose qu'on devrait arrêter de dire, ben là, t'es pas grosse, franchement. Ah. OK. Ah. OK. Cool. C'est tellement pas une question de poids. C'est pas une question d'être grosse ou non. C'est tellement
plus que ça. Le problème est tellement plus profond que ça. Je pense que les gens sont bien intentionnés, mais je pense que les gens savent juste pas comment dealer avec ça. Ça fait sentir aux gens comme si leur problème était futile. Personne ne devrait avoir à justifier ça. Fait que juste éviter de dire, ben là, franchement, ben voyons, ça n'a pas d'allure. C'est cave de downgrader l'importance d'un problème puis la complexité d'un problème, ben je pense juste que c'est non. Fait que ben là, t'es pas grosse, franchement. Ben on arrête. On arrête, je pense, hein. Qu'est-ce que vous en pensez, la gang? 5e chose qu'on devrait plus dire. Shout-out à mon petit élastique vraiment laid que je vais l'enlever. Ça me donne le goût de m'ouvrir les veines. Pour vrai, je comprends. C'est devenu, je sais pas comment, une expression populaire. Puis je vais être 100% honnête avec vous, quand j'étais plus jeune, ça c'est des expressions que j'utilisais à tort et à travers, mais avec les années, j'ai mûri. Ouais, je pense que j'ai mûri avec les années. Puis, tu sais, on t'apprend de plusieurs manières que c'est des choses qui se disent pas. OK, 6e chose qu'on ne devrait plus dire, elle veut juste de l'attention. Elle exagère. Dans des situations où des gens font des crises de panique, vocalisent leurs sentiments, pètent des coches, ça se peut que non, ce soit pas juste parce qu'elle veut de l'attention, mais parce que cette personne-là a tellement mal en dedans qu'elle sait pas comment l'extérioriser, puis ça sort tout croche. Puis peut-être qu'elle veut de l'attention, mais je pense que cette attention-là est plus comme un cri à l'aide. En les catégorisant comme un simple manque d'attention, ben je pense que c'est nocif. Tu sais, dans un manque d'attention, là, c'est plus loin que ça. Puis ça retourne plus loin. Puis la personne, de son côté, a des choses à faire. Mais je pense que éviter de ridiculiser ces comportements-là, d'éviter de ridiculiser ces appels à l'aide-là, ben ça peut aider beaucoup. 7e chose qu'on devrait pas dire, ben ça sert à rien de t'en faire avec ça. Ben va te coucher, ça va passer. Ben mange mieux puis fais plus d'exercice. Ah! Merci! Merci, j'y avais pas pensé. C'est très important pour moi. Je tiens à souligner que je suis pas ici pour faire la morale à personne. Puis que la plupart du temps, ben, les gens sont bien intentionnés. Ça part vraiment pas d'une mauvaise intention. C'est juste que les gens qui sont atteints de dépression, de troubles d'anxiété ou whatever, je pense qu'ils ont besoin de plus d'écoute, plus que de conseils de ce genre-là. C'est de mettre des solutions simples à des problèmes qui sont beaucoup plus complexes. Puis je pense que l'écoute, at the end of the day, ben c'est vraiment la clé. Personne n'est là pour trouver la solution parfaite, puis c'est pas votre fardeau à vous, mais je pense juste que vous rajoutez une couche quand vous dites, ben là, votre coucher, ça va passer. Je pense que c'est juste de faire attention, tu sais. La dernière, mais non la moindre, as-tu pris ses pilules aujourd'hui? Tu sais, de mon côté, je suis quand même chanceuse parce que j'ai une quand même grande capacité d'autodérision. Je suis chanceuse d'avoir cette ouverture-là à en parler. Tu sais, j'en parle souvent que je suis médicamentée, mais c'est pas tout le monde qui est rendu à ce stade-là. Puis c'est pas tout le monde qui a envie de partager ça non plus. Puis c'est correct. Commencer à prendre la médicamentation, ajuster sa médicamentation ou être dans le processus de réduire sa médicamentation, ben c'est rough en tabarnak. Ça te détruit le moral, ça te draine émotionnellement, puis ça a même des répercussions physiques. Tu sais, t'as pas besoin de te le faire rappeler. Puis là, je dis ça, mais je dis rien, puis c'est vraiment basé sur ma propre perception. Ce n'est pas, je répète, ce n'est pas appuyé par des faits scientifiques. Ça fait juste nous rappeler que Chris, on n'est pas capable de fonctionner normalement selon les normes de la société sans cette dite médication-là. Puis ben, c'est vraiment juste faire comme... Puis, c'est pas le fun. Fait que c'est ça. C'est ça. Ça, c'était mes petites 8 phrases qu'on devrait arrêter de dire en 2019. Il n'y a pas de solution miracle non plus. Fait que tu sais, je pense que c'est vraiment juste avec de la sensibilisation. J'espère que vous avez trouvé ça le fun. Puis j'espère que peut-être que ça a fait réfléchir. Ou peut-être que vous allez entendre des gens le dire. Puis vous allez comme lever un flag. Ou peut-être que c'est des situations qui vous êtes déjà arrivées. Puis je veux juste dire, ben Chris, c'est normal de ne pas apprécier, tu sais. On n'exagère pas. Puis, il n'y a pas de « Hey, on peut plus rien dire en 2019 ». Ben non, Chris. Ben, tu peux dire des choses, mais tu peux plus dire ça. Puis, je suis pas chez nous, fait que je peux pas finir mon vidéo avec un de mes chats. Fait que je vais juste dire que je m'ennuie de vous, Sœur Louis puis Mr. Puff. Mama is coming home soon.